Je suis le pasteur principal de l'église Éclat qui fête aujourd'hui donc sa première année. Notre église donc Éclat veut dire, on va peut-être afficher le logo que vous avez déjà vu tout à l'heure, Église chrétienne de louange et d'adoration. Église chrétienne de louange et d'adoration. Et donc nous avons, par la grâce de Dieu, commencé il y a exactement un an. Et vraiment, nous sommes vraiment bénis de ce que le Seigneur nous donne, parce qu'en un an, nous avons vu comment Dieu bénit les vies. Amen. Vous savez, une église n'est pas faite pour rien. Elle est faite pour voir des témoignages de guérison, pour voir des témoignages de vie transformée, comme nous avons entendu tout à l'heure. Amen. Une église est là pour accueillir les gens afin de les connecter à Dieu. Une église est là pour accueillir les gens connectés à Dieu pour qu'ils soient bénis sur cette terre et qu'ils soient bénis dans le ciel, parce qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Amen. Donc en fait, dans la foi chrétienne, nous avons toujours cette vision d'une double bénédiction. Amen. Une bénédiction d'une vie que Dieu bénit sur cette terre et une deuxième bénédiction de la vie éternelle en Dieu. Alléluia. Et la vision de notre assemblée Éclat, comme son nom le dit, donc c'est Église chrétienne de louange et d'adoration. Nous aimons louer Dieu, nous aimons chanter. Je pense que vous l'avez compris, n'est-ce pas? Et nous allons encore continuer à louer le Seigneur tout à l'heure. Mais je voudrais simplement partager quelques pensées avec vous de la fidélité de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à prier. Je vais prier pour que Dieu puisse continuer à nous parler. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour toutes choses. Nous te remercions pour ton programme si particulier, Seigneur. C'est toi qui touches les vies, qui touches les cœurs, qui vient connecter les personnes les uns aux autres, Seigneur, pour une grande célébration, pour une grande bénédiction ensemble que tu veux déverser. Et Seigneur, merci pour tous ces temps de louange. Merci pour cette unité que tu nous mets, Seigneur, avec l'Église France Œuvre de Vie et Éclat. Que c'est beau de voir comment tu unis tes enfants de toute race, de toute origine, de toute, Seigneur, de tout genre, Seigneur, de tout niveau social. Mais tous sont un par toi, parce qu'on est réunis par ta paix et ton amour. Et cet après-midi, Seigneur, tu veux encore continuer à nous bénir à travers ta parole. Bénis ta parole, Seigneur, ouvre le cœur de chacun, ouvre simplement la compréhension de chacun, afin que ta parole puisse nous encourager, afin que ta parole, qui est une semence de vie, puisse porter du fruit et que notre vie soit positivement transformée. Nous prions en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Vous avez vu sur les affiches, sur Internet, sur le recueil que vous avez, ce message récurrent qui revient, qui est le titre de ce message cet après-midi, qui est un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Et nous allons lire ensemble une partie de la Bible dans le livre d'Ésaïe que vous avez sur vos recueils. Je vous invite ensemble, on va le lire ensemble. Ésaïe 61, du verset 1 jusqu'au verset 11. Ésaïe 61, du verset 1 jusqu'au verset 11. En fait, c'est véritablement le mandat d'Éclat. Le frère Fidèle parlait tout à l'heure d'une lettre affranchie. Et le mandat d'Éclat, l'objectif d'Éclat, c'est... Les missions d'Éclat sont décrites dans le passage que nous allons lire aujourd'hui dans Ésaïe 61. La Bible dit donc, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des terres ébeintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres,
Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Voici le message que nous allons voir aujourd'hui. Et donc ce titre, un vêtement de louange, il y a un sous-titre en malgache, Fitafina Vauvau, Fitaïna Vauvau. Je vais parler un petit peu en français et en malgache constamment, puisque c'est aussi la particularité de notre église Éclat, c'est qu'on est une église française, implantée en France, et avec beaucoup de malgaches. Et donc, nous pensons que Dieu nous a fait grâce d'être malgaches. Alors, on veut le louer aussi en malgache. Mais Dieu nous fait grâce aussi d'être en France, donc on veut le louer aussi en français. Et au final, notre objectif, c'est de le louer dans toutes les langues. Peu importe quelle langue on le loue, mais qu'on puisse louer le Seigneur. Amen. Mais la particularité de notre église, donc, c'est d'avoir ce mélange de culture en français et en malgache. Excusez-moi juste. J'ai un petit peu chaud. Et donc, ce message qui dit un vêtement de louange. Fitafina Vauvau, Fitaïna Vauvau. Avec encore ce sous-titre, cette pensée que je voudrais vous partager. Un habit nouveau, de nouvelles habitudes. Le texte que nous avons lu tout à l'heure est un texte très particulier. C'est un texte assez long, mais qui nous apporte beaucoup d'éclairage sur l'objectif de Dieu pour notre vie. Nous avons entendu un témoignage important tout à l'heure d'une vie que Dieu a changée. Mais chacun ici peut raconter son histoire. Chacun ici peut dire à un moment donné, je ne crois pas vraiment en Dieu, peut-être, mais j'ai fait une petite prière et Dieu a répondu. Et peut-être que ce n'était pas un travail dont tu avais besoin. Peut-être que ce n'était pas de l'alcool dont tu avais besoin d'être délivré. Chacun a son histoire. Mais au final, nous avons tous la même histoire, c'est que quand nous rencontrons Dieu, Dieu change positivement nos vies. J'utilise toujours le mot positif avec le mot changement. Parce qu'on nous a dit, il y a quelques années, il y a quelques mois, le changement c'est maintenant. Et le changement n'est pas toujours forcément positif. N'est-ce pas? On peut dire le changement c'est maintenant, mais c'est très négatif. Et c'est pour ça que j'accompagne toujours le mot changement du mot positif. Et avec Dieu, c'est ça, c'est une vie transformée. On a lu tout à l'heure donc, dans Ésaïe 61, verset 3, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le mandat de notre église Éclat, comme je continue à l'expliquer, c'est de voir des personnes qui viennent à la rencontre de Dieu, qui sont peut-être fatiguées, qui sont peut-être même désespérées, qui sont peut-être abattues, et que Dieu va revêtir d'un vêtement de louange. Pourquoi il va être revêtu d'un vêtement de louange? Parce que Dieu va transformer sa vie, transformer son cœur.
Dieu va le remplir de sa paix. La Bible dit, à travers le livre de Job, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras de la paix, tu auras le bonheur. Ni fa kazara aussi c'est un petit tout de yada ni no. Ni tant une petite fengulantia, ta qu'une fengulanama, je m'en dis nati que te apa fata cheno ana dimanche, apa we isacheno miara kamna dimanche, de la samia de no. Cette matin si que tu as kam malatna dimanche, cette tu as dimanche pe la ginna vous te anima fiana no, te itsana fiana no. Quand il fait que dimanche te anatsana fiana no. Matu misa fenguna na te manus ketsika we mi fa kazara mtu fa yada no. Ce qui différencie Dieu des hommes politiques, c'est que Dieu est capable de tenir ses promesses. C'est là la différence. Peut-être que certains d'entre vous sont passionnés par la politique, par les beaux discours des présidents. Et moi j'aime ça, les beaux discours. Mais les hommes n'ont pas toujours la capacité de tenir leurs promesses. Mais Dieu a la capacité. Dieu est toujours capable de créer une nouvelle circonstance pour te bénir. Amen. Pour quelqu'un qui est célibataire, par exemple, il cherche une femme depuis longtemps, Dieu est capable de créer la femme pour lui, rien que pour lui. C'est ça ce qu'on appelle la femme idéale, le mari idéal. Amen. Parce que Dieu a créé une personne spécialement pour ta vie. Dieu a créé spécialement un travail pour que tu puisses t'épanouir professionnellement. Le frère voulait être éboueur, mais Dieu l'a appelé à être infirmier. Et donc Dieu n'a pas permis à ce qu'il soit éboueur. Il aurait attendu toute sa vie d'être éboueur, ça n'aurait pas marché. Et peut-être que tu es aussi un carrefour de ta vie aujourd'hui. Tu te dis, Seigneur, est-ce que je vais aller à droite ou à gauche? Aujourd'hui, c'est un jour où on vote en France pour les européennes. Quelle perspective pour ma vie? Et Dieu veut nous faire revêtir ce vêtement de louange. Vous savez, il y a beaucoup de super-héros que nous connaissons. Et il y a beaucoup de super-héros qui ont des pouvoirs grâce à leurs vêtements. N'est-ce pas? Beaucoup de super-héros que les enfants connaissent ont des pouvoirs grâce à leurs vêtements. Et cet après-midi, Dieu veut nous donner un super vêtement. Pour que tu aies ce super pouvoir de louange. C'est-à-dire que ta vie, finalement, va changer d'orientation. Un habit nouveau, de nouvelles habitudes. Là où tu passais du temps à ressasser ton passé, à déprimer, Dieu te revêt de son vêtement de louange. Tu vas dire, mais en fait, je suis heureuse. J'ai des amis qui m'aiment, j'ai ma famille qui m'aime, j'ai des perspectives quand même dans mon travail. Vous savez, soit vous décidez de voir le bien partout, soit vous décidez toujours de voir le mal. Et le monde dans lequel nous vivons nous aspire à regarder toujours ce qui est négatif. N'est-ce pas? Nous allons continuer. Au verset 4, c'est indiqué, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Nous sommes dans la louange et il y a cette pensée que je vais vous partager. D'un chant de ruine à un chant de louange. Comme je disais tout à l'heure, chacun a son propre témoignage. Et aujourd'hui, je suis un jeune pasteur. Et si je suis devant vous cet après-midi, c'est que Dieu a permis que je sois là et Dieu a permis que ma vie passe d'un chant de ruine à un chant de louange. Parce que je n'ai pas toujours été joyeux comme ça. Les gens qui me connaissent, parce que je fais beaucoup de blagues, parce que je fais beaucoup de jeux de mots, pensent que je suis toujours joyeux, que j'ai toujours été joyeux. Mais j'ai passé par beaucoup de temps de dépression et de déprime. Et comme j'ai un côté artistique, j'ai écrit beaucoup de poèmes de dépressifs. D'amour, chercher l'amour, où est l'amour? Et en fait, j'ai eu beaucoup de déceptions amicales, amoureuses. Et tu cherches le réconfort auprès des gens, tu cherches le réconfort auprès de telle ou telle chose. Mais tu ne trouves pas le bonheur, tu ne le sens pas.
Et je connaissais déjà Dieu depuis un certain temps. On m'a déjà parlé de Dieu. Mes parents sont pasteurs. J'ai été élevé dans la foi chrétienne. Mais à un moment donné, tu te laisses attirer par le monde extérieur. Tu es perdu. Tu perds tes valeurs un peu de foi. Et tu te retrouves broyé par-ci et là. Parce que vous savez, dans le monde extérieur, il y a beaucoup de quoi apprendre. Hein. Il y a beaucoup de quoi apprendre, malheureusement. Et j'ai eu beaucoup de déceptions comme cela. Et j'ai dit au Seigneur, mon cœur était vraiment brisé. Mon cœur était vraiment brisé. J'étais méfiant de beaucoup de choses. Dès qu'une personne voulait s'attacher à moi, j'étais très méfiant. Et il fallait que Dieu guérisse mon cœur. Et beaucoup de personnes m'ont partagé ce message de Ésaïe 61, verset 1, qui dit « L'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Ça, c'est le message éclat. Et je sais que Dieu peut guérir les cœurs brisés parce qu'il a guéri mon cœur. Amen. Je suis capable maintenant d'aimer et de recevoir de l'amour. Avant, je pensais que je pouvais donner de l'amour aux gens, mais je n'avais pas le droit de recevoir de l'amour. Parce que je pensais que je ne méritais pas de recevoir de l'amour. Et je donnais aux gens, les gens avaient l'impression que j'étais généreux. Mais j'étais malheureux parce que je ne ressentais pas l'amour des autres. Mais Dieu a guéri mon cœur. Et Dieu peut guérir tes cœurs aujourd'hui. Dieu veut guérir les cœurs aujourd'hui. Et ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ma vie était, je dirais, voilà, difficile. Tu as l'impression que tu ne peux plus te relever parce que c'est tellement en ruine. Mais tu es capable de rebâtir avec Dieu. Dieu peut t'aider à rebâtir. Vous savez, c'est tout un symbole parce que Jésus a été un charpentier. Un charpentier, il bâtit des maisons. Amen. Et donc Dieu peut relever ta vie. Relever ta vie. Alléluia. Nous allons continuer. Donc j'étais dans ce temps. On va passer à ce verset, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Dieu veut t'habiller aujourd'hui. Je m'explique. Vous savez, dans ce monde, on sacralise beaucoup la nudité. Partout où tu vas, partout où tu regardes, c'est la nudité. Mais laissez-moi nous rappeler aujourd'hui que la nudité, quand tu es nu, si on t'attaque, tu es facilement, on peut te détruire beaucoup plus facilement si tu es nu que si tu es habillé. Laissez quelqu'un qui est nu au soleil ou en pleine neige et quelqu'un qui est habillé, la même personne à côté, qui va mourir en premier? C'est la personne qui est nue. Parce que notre peau ne peut pas contenir la température. Vous voyez? Donc les personnes qui affichent leur nudité à tout bout de champ, c'est un danger en réalité. La nudité est un danger. Et c'est pour ça que Dieu veut nous habiller. Pour ceux qui sont plus loin dans la foi, rappelez-vous d'Éphésiens chapitre 6. La Bible dit, revêtez-vous des armes mûres de Dieu. Comme je disais, il y a beaucoup de coups à prendre malheureusement. Il y a des combats, il y a des gens qui nous combattent. Il y a l'ennemi qui inspire des terroristes. Et nous devons nous revêtir de la protection de Dieu. Un vêtement de louange, c'est aussi parce que ta vie est bien rangée, bien protégée par Dieu. C'est pour ça que tu peux louer Dieu. Mais si ta vie est constamment attaquée, que tu ne peux pas te défendre, tu vas effectivement vivre dans la dépression. Mais tu peux dire, je loue le Seigneur, je suis dans ce vêtement de louange, parce que ta vie est protégée, cachée en Jésus-Christ. Et cet après-midi, je vous recommande encore cela, du désespoir à désespoir, d'une nouvelle vie bénie en Dieu avec Jésus-Christ. Dieu veut te revêtir d'un nouvel habit. Vous savez, on dit que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais le vêtement de louange fait une personne bénie. Amen. Et Dieu veut vraiment que tu sois habillé, je dirais, c'est-à-dire que le vêtement que Dieu te donne, en fait,
le monde va le voir, il va être attiré, il va respecter ton habit. Quand il va voir que tu es effectivement toujours dans la joie, toujours dans la paix, toujours dans la confiance, les gens vont se dire, ah, il a quelque chose que je n'ai pas. Il a un super pouvoir. Quel est ce vêtement qu'il porte? Nous avons besoin de porter l'habit que Dieu veut nous donner. Amen. Un gilet pare-balles sert à protéger des balles. Entre une personne, vous savez, tristement, il y a encore une fusillade à Bruxelles aujourd'hui. Si une personne porte un gilet pare-balles, il ne peut pas être touché. Mais si une personne est nue, une balle la traverse et elle décède. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que je dois porter un nouvel habit? Et Dieu veut nous donner un nouvel habit. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager. Nous sommes vraiment bénis de vous voir tous ici. Vous savez, on est vraiment agréablement surpris de vous voir, de l'honneur que vous nous faites. Et nous voulons prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais qu'on remette juste le... je vais terminer par ça, par le logo d'Éclat. Pourquoi nous avons choisi ce logo? En fait, ce logo représente 3 cercles. Le premier cercle ici, ce premier cercle en fait représente l'esprit de l'homme. Le deuxième cercle représente l'âme de l'homme. Le troisième cercle, le corps de l'homme. La Bible dit que l'homme est esprit, âme et corps. Et nous avons mis la croix au-dessus de ces 3 cercles pour symboliser que quand Dieu est au-dessus d'une vie est coordonnée. Une vie coordonnée, une vie ordonnée est une vie bénie. Amen. Et nous avons beaucoup de couleurs parce que nous aimons les couleurs. Vous voyez beaucoup de couleurs, des ballons de toutes les couleurs parce que Dieu nous a montré cette vision de Noé avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un symbole de paix, d'alliance avec Dieu. Après le déluge, après les combats, le beau temps est arrivé avec l'arc-en-ciel. Et c'est le message des classes cet après-midi, c'est que Dieu amène l'arc-en-ciel dans ta vie. Amen. Dis à Dieu au passé, reçois le soleil radieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce que parfois, et encore une fois, je dis souvent de ma femme qu'elle est mon arc-en-ciel. Elle est très jolie à voir, mais elle m'en fait voir de toutes les couleurs parfois. Mais, quand elle m'en fait voir de toutes les couleurs, ou quand je lui fais, on fait voir de toutes les couleurs, quand on prie et quand on s'en remet à Dieu, Dieu crée une harmonie. Vous savez, quand on met les couleurs n'importe comment, il n'y a pas d'harmonie. On en voit dans toutes les couleurs, on s'inquiète. Mais quand Dieu crée l'harmonie, ça fait un arc-en-ciel. Et il y a la joie qui est amenée. Amen. Vous avez ce fond de briques également, c'est l'image d'une vie que Dieu reconstruit. C'est les ruines de la noirceur à l'éclat. Plus tu fréquentes Dieu, plus tu prends du temps avec Dieu, plus ta vie va être éclatante. C'est pour ça que les lettres, en fait, grandissent au fur et à mesure. Le E, le C, le A est le plus grand. Parce que le A veut dire un dimanche en malgache, Dieu. Quand tu mets Dieu dans ta vie s'éclaire. Quand tu lis la Bible, ta vision s'éclaire. Aujourd'hui, pour terminer, je n'ai pas d'autre message à vous dire que si tu ne connais pas encore Dieu, découvre Dieu, découvre Jésus. Intéresse-toi à la foi chrétienne. Jésus t'aime et veut te bénir. Si tu es déjà dans la foi chrétienne, mais peut-être que tu ne fréquentes pas assez Dieu, aujourd'hui plus que jamais, à partir de ce moment, prends du temps avec Dieu. Prends la Bible et parle avec Dieu. Dieu répond aux prières.
Ce temps aujourd'hui est une réponse aux prières. Il y a un an, on ne pensait même pas avoir une église, une salle. Ça fait 7 ans qu'on était dans une petite salle chez moi. On était 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 et on revient 4, 5, 6. Mais Dieu a dit non, il faut une salle pour éclat parce que je veux faire éclater ma gloire. Amen. Parce que l'évangile doit être partagé. Et Dieu nous a ouvert les portes à travers notre assemblée France L'Œuvre de Vie. J'ai rencontré les pasteurs en 2006 et je ne pensais pas que Dieu allait faire des choses comme ça aujourd'hui. Je vais prier pour clôturer, je vais inviter quelqu'un à partager quelques mots avec nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, et que seul toi peux faire des choses extraordinaires. Seul toi peux vraiment toucher les vies pour éclairer, Seigneur, des vies qui sont dans la peur, dans les ténèbres, de la honte, de la culpabilité. Tu veux les mettre sous ton arc-en-ciel, sous ta protection, pour une nouvelle vie éclatante, Seigneur, une nouvelle vie avec ce vêtement de louange et de reconnaissance. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen. Amen. Une mère pour moi.